Je vais reprendre une interview qui a été faite de Christophe Alain, qui parle de l'égrégore. J'aime beaucoup son franc-parler et je vais essayer de de vous redire les passages de... C'est une interview qui dure plus d'une heure et demie, 2 heures, je ne sais plus, que je retrouve plus sur Internet, mais que j'avais réussi à retranscrire des passages. Donc, l'égrégore est ce qui donne une forme à quelque chose. Pour lui, l'égrégore, c'est du mental. Donc, tout a un égrégore. C'est la forme qu'on lui donne. Derrière, il y a une idée d'autorité, l'idée de survie. L'embryon est relié à la mère et dépend d'elle. Il mange, entre guillemets, sa mère et lui renvoie ses déchets. Tout comme nous, aujourd'hui, nous nous nourrissons de la mère divine, la terre, tout en lui renvoyant nos déchets. Quand il y a coupure du cordon, c'est le moment où l'enfant doit trouver une forme d'autonomie, mais il continue à manger, entre guillemets, sa mère, l'allaitement. La suite logique serait de trouver son autonomie alimentaire. Pour y arriver, il faut résoudre l'idée d'autorité. Si je n'accepte pas ma propre autorité sur moi, je suis donc toujours en train d'obéir à quelque chose d'extérieur. Et je me nourris de l'autre. Je mange l'autre pour survivre. D'où les mythes de vampires. Devenir respirien, c'est être capable de se nourrir de la relation et non de l'autre. C'est ne plus mettre l'autorité sur l'autre. La télévision a eu un grand effet sur la psyché. Elle a un impact sur nous en prenant une forme d'autorité paternaliste et cela sert à créer nos futurs. Donc, comme je vous l'avais dit, par rapport à cette nouvelle année qui va se commencer, tout se construit dans votre tête aujourd'hui. Donc, faites attention à vos pensées. Quel plat je me sers dans la vie? Quel événement je me suis créé? Cet événement, je le mange, je le goûte, je le vis. Soit je le mange et cela passe et cet événement va faire grandir ma conscience. Ce que j'ai vécu va me faire grandir. Soit je le mange, mais il reste coincé. Soit il passe, soit je le rejette et je le vomis. Car je ne peux pas accepter ce que je suis en train de vivre. Cette part que je n'arrive pas à intégrer va être rendue à la terre afin qu'elle puisse la recycler et me la renvoyer sous une autre forme pour que je puisse à nouveau y être confrontée, la vivre et l'intégrer. Et pour que ma conscience puisse grandir. La question est, comment je renvoie ce qui n'est pas intégré et géré? Les animaux, pour manger, leur territoire font... Pardon, pas pour manger. Les animaux, pour marquer leur territoire, font pipi. Mais les humains foutent la merde. L'homme a inversé le pipi et le caca. Alors, je préviens tout de suite, hein, Christophe Alain, il est cash. Hein. L'homme a inversé le pipi et le caca qui, lui, doit être enterré. La part animale chez l'humain est refoulée. Et comme on fait un déni dessus, on va devoir le traiter ailleurs sous une autre forme. Accepter qu'on ne puisse pas intégrer toutes les expériences, qu'il y a certaines choses que je ne peux pas intégrer, qu'il y a des choses qui ne sont pas faites pour moi. Si j'accepte que cette expérience n'est pas pour moi, je la rends afin qu'elle aille nourrir autre chose. Dans notre société, le complexe du pipi-caca que l'on retrouve chez l'enfant de 2-3 ans n'est quasi jamais dépassé. Ce complexe représente le syndrome d'Alexandre le Grand. Alexandre le Grand disait « Je veux tout absorber, je veux tout pouvoir intégrer et je ne rends rien aux autres ». Il y a ainsi deux fonctionnements. Le syndrome d'Alexandre le Grand qui s'installe sur une minorité. Je veux tout, tout, tout. Tout absorber, tout pouvoir et je ne rends rien à d'autres. Et l'autre minorité qui va avoir le comportement inverse. Je fais un déni sur mes besoins,
sur ce que je veux, sur ce que j'ai besoin. C'est toujours le même syndrome, mais polarisé à l'inverse. Quand une énergie est dysfonctionnelle, dans notre système de fonctionnement, elle polarise soit en positif, soit en négatif. Si l'idée du divin est dysfonctionnelle, soit il se polarise en fanatisme religieux, soit se polarise en athéisme. Il est dysfonctionnel de vouloir vivre toutes les expériences et tout ramener à soi. Accepter ce que je suis quelque chose de relatif et que je n'ai pas besoin de vivre toutes les expériences. Comprendre que c'est la totalité qui vit toutes les expériences et que je n'ai pas besoin de tout posséder. Accepter que l'on n'est pas l'alpha et l'oméga et qu'il faut rendre à la terre un certain nombre de choses. Comprendre que cela peut intégrer, que cela sera intégré par d'autres, tout simplement. Donc ça, c'est mon aparté, on est tous complémentaires. On a tous nos dons, nos facilités, et c'est pour ça que nous sommes si nombreux sur Terre. Une fois compris cela, nous sortons de cette énergie. Beaucoup de personnes qui veulent évoluer en spiritualité ne vont regarder, comme il dit, la merde de l'humanité et vont définir l'humain uniquement parce qu'il ne peut pas intégrer sans regarder ce qu'il est vraiment. Attitude toxique. L'humanité a évolué et même s'il fait encore, entre guillemets, caca, il n'est pas son caca. Regardons ce que l'humain a réussi à intégrer. La notion « je ne suis pas là pour vivre toutes les expériences ». Je ne suis pas là pour vivre toutes les expériences. L'ego, qui est notre système de survie, se trouve normalement dans notre corps afin de garantir l'intégrité de notre enveloppe corporelle. Dans ce cas-là, il est fonctionnel. Il est dysfonctionnel s'il se met dans les possessions, dans les relations avec les autres, dans le spirituel. Dans le spirituel, l'ego nous demande de sauver notre âme. Je suis alors en survie au niveau de l'âme. Je vais penser que si je ne respecte pas telle et telle doctrine, je vais perdre mon âme. Je vais penser qu'il n'y a qu'un chemin et que si je ne le suis pas, je serai dans l'erreur. Et ça peut aller très très loin et devenir un ego spirituel. Penser à son âme et vouloir le guérir et l'apaiser, c'est le juste équilibre. Puisque nous savons que l'âme est immortelle. Tous les chemins sont bons et mènent au même endroit parce qu'il n'y a de toute façon pas d'autre endroit où aller. Chacun a son chemin car chacun est différent. Or l'humanité est un corps et je ne suis qu'une cellule de ce corps. Accepter que l'évolution n'est pas que pour moi en tant qu'individu et qu'esprit humain, mais pour toute l'humanité. Ce que tu intègres fait évoluer toute l'humanité. Il n'y a donc aucune réalisation personnelle à rechercher. On ne vit donc que les expériences que l'on a choisies. Pour parler des gouvernements de l'ombre, ils ne sont qu'une projection des choses que nous nous sommes cachées. Si ces énergies peuvent s'incarner parfois, c'est pour prendre conscience qu'un énorme mensonge dont nous nous servons, ce ne sont que des énergies refoulées. En un sens, les gouvernements de l'ombre sont bien réels, et les énergies actuelles vont nous obliger à les regarder de plus en plus en face pour les libérer. C'est exactement ce qui s'est passé en 2022. Beaucoup de vérités ressurgissent, parce que nous sommes prêts à les affronter et à les libérer. Car quand on parle de gouvernement de l'ombre, on parle de tout ce qui est inconscient et qu'on laisse dans l'ombre. Mettons fin au mensonge collectif afin de réintégrer notre propre pouvoir et de prendre réellement notre destin en main. C'est un grand merci à l'ombre pour cette prise de conscience. Création de l'obscurité. Quand la conscience contemple les phénomènes qui jaillissent de rien, elle se pose la question, est-ce que je descends dans le film ou est-ce que je regarde le film? Notre conscience, notre nature est clarté totale. Puis il y a eu
création de l'inconscience totale, l'obscurité. De cette terreur absolue de l'obscurité totale naît la première goutte de matière. Tout le cycle consiste à faire que la lumière s'étende dans l'ombre. Nous avons quitté la source, nous avons connu la peur. C'est le jeu de l'ombre et de la lumière. Donc nous allons passer maintenant à retourner à la source, à nous rapprocher de notre création. Notion de savoir bien placer et l'ombre et la lumière. Est-ce toujours judicieux de tout mettre en lumière? Telle est la question. On a tous le syndrome d'Alexandre le Grand. On veut tous tout bouffer, on fait un méga déni dessus. On veut tout connaître, tout comprendre. Nous faisons une négation de nous-mêmes en fin de compte. Alors, en faisant un déni sur cette négation, quelqu'un va forcément aller l'exprimer. Ce quelqu'un n'exprime que quelque chose de collectif. Le monde actuel n'est qu'une construction collective, quoi qu'on fasse. Celui pour qui on vote généralement est juste qu'un bouc émissaire, une personne qu'on rend responsable de ce qui va se passer cette année. Comprendre que nous sommes responsables de ce que nous créons, tous collectivement. Mais comme personne n'a envie d'être responsable, on met cela à l'extérieur et on dit que c'est la faute de l'autre. Et tant que nous fonctionnerons comme cela, il y aura des politiques. Quand on aura accepté notre responsabilité, à tous, dans notre création collective, tout cela changera. Le gouvernement de l'ombre ne sera plus, car le gouvernement de l'ombre, c'est nous. La peur de la peur. Dès que tu as peur de quelque chose, cela se présente. Et dans le subtil, dès que tu as peur d'une énergie, elle est là. Si tu veux résoudre la peur et comprendre son sens, tu dois te confronter à tes peurs pour, en fin de compte, t'apercevoir qu'elles n'ont pas vraiment de prise. La plus grosse de toutes est la peur de la peur. Et quand celle-ci est dépassée, tu peux commencer à voir la peur autrement. Les esprits liés à la peur sont des énergies qui sont très difficiles pour nous. Quand c'est passé, tu peux discuter car tu n'es plus en conflit et elles t'expliquent à quoi ils servent, les esprits de la peur. La logique du diable, c'est le libre arbitre, le choix de la peur et le choix de l'erreur. Le diable oblige, Dieu est libre arbitre. Il te laisse toujours choisir. Tu sais qu'il existe, tu sais qu'il est là, mais tu choisis soit d'aller vers le bien, soit d'aller vers le mal. Mais le diable va toujours te forcer. Comme en 2022, on nous a forcé des choses avec la carotte. Si tu fais ça, t'auras ça. Si tu fais pas ça, t'auras pas ça. C'est toujours diabolique. L'expérience humaine est une expérience d'individualité, une expérience unique. Les humains étant tous différents, ils font donc tous une expérience unique. Le divin ne fait pas deux fois la même expérience. Ainsi, pour qu'il y ait cette diversité, on est tous bossus et tordus, avec la possibilité de faire plein de chemins et de se tromper. Pour aller du point A au point B, il n'y a pas qu'un chemin, mais une infinité de chemins multidimensionnels. Il y en a qui font des spirales, d'autres qui font ça ou ça, et cela n'a aucune importance. Et tout cela, grâce au libre arbitre. On a le choix. D'où l'importance de nos pensées. Quand tu réintègres cette énergie, tu ne la subis pas. À ce moment-là, tu la poses et tu te dis, est-ce que j'ai envie d'avoir peur ou pas? Quand tu te dis, je ne veux pas avoir peur, alors tu vis l'expérience différemment. Comprendre que l'on grandit autant dans l'ombre que dans la lumière, c'est-à-dire la souffrance, ou la guérison, c'est-à-dire que peu importe que tu choisisses d'aller dans des trucs abominables ou dans des trucs de jouissance, tu te retrouveras au même point. C'est ta conscience de chaque chose qui va te faire évoluer.
Sortir de la logique, j'ai envie d'en prendre plein la tronche pour en connaître, pour au contraire vivre dans la jouissance, c'est un choix à poser. Comment se libérer de la peur? Tu es face à ton fonctionnement, vécu intimement, tu es face à toi-même. C'est le nœud du cœur, et il faut regarder ce qui reste bloqué au centre. Exemple, la peur de la solitude, comme dans Robinson Crusoe, et avoir le sentiment qu'on va se parler à soi-même, à tout jamais, qu'on va être seul pour l'éternité. Mais ce n'est pas celui qui dit qu'il l'est, mais l'ego. C'est tellement approprié que celui qui pense est cela. C'est terrifiant cette façon d'être de l'ego. Chacun va l'affronter à sa manière, car tout le monde est différent. Mais quoi qu'il en soit, tout le monde, un jour ou l'autre, y est confronté. La peur n'est qu'une limite que le divin a mis afin de nous rendre tous différents et nous faire comprendre la force de nos pensées. Nous donner une couleur, une tonalité bien spécifique. Elle a sa raison d'être, celle de mettre des limites. La souffrance, on est dans la logique de « je me fouette pour avancer ». Quand tu lâches cette logique, tu avances beaucoup mieux. Le but du jeu n'est pas de flinguer l'ego, car si tu le flingues, tu ne peux plus rester ici, car tu n'as plus aucune chance de réaliser quoi que ce soit. Donc tu remontes chez le scénariste, la source. L'ego doit juste être à la bonne place. L'ego utilise 3 énergies pour nous permettre de vivre, de survivre. Il y a l'énergie de l'anesthésie, il y a l'énergie de la fuite et l'énergie de la souffrance. Alors l'anesthésie, l'ego nous fait croire qu'on est ce corps et qu'on ne perçoit pas au-delà. Or, où que tu regardes, tu ne vois que ta projection. On est dans un jeu en réseau, tu es tout seul dans ton monde, les autres existent dans un autre monde, et on est relié par des liens. Mais au final, où que tu regardes, tu ne regardes que toi. Donc, si l'autre se fait mal, en théorie, je le sens. Mais mon ego dit non, non, non. Tu n'es que ce corps, ce n'est pas ce personnage que tu filmes. Tu n'es pas toute la scène. Donc, je mets une couche d'anesthésie sur ce qui n'est pas moi. La fuite. Tu mets la main sur le feu, tu retires la main. Le corps est ce que tu es censé être, donc tu vas essayer de le garder en vie. La souffrance. Pourquoi quand on me croque, est-ce souffrance? Dans la vie, tout est jouissif, mais l'ego va polariser en souffrance pour que tu ne te fasses pas croquer. Donc ces 3 exemples d'un ego bien placé, il est placé dans le corps pour la survie de celui-ci. Les problèmes commencent quand l'ego est posé sur l'esprit, sur les relations avec les autres, sur les rapports aux autres, et il y a souffrance, anesthésie et fuite quand c'est placé dans les relations. Il y a souffrance quand c'est placé dans le spirituel. Je vois quelqu'un faire quelque chose et je ne suis en survie par rapport à ça, parce que je me dis que si lui, il l'a et pas moi, alors je suis en survie parce que je pense que ma vie ne pourra pas se réaliser, entre parenthèses, égo spirituel. Mon âme ne pourra pas se réaliser, je vais rester pour l'éternité à ce niveau si je n'ai pas les mêmes dons que la personne que je connais. Vous rencontrez quelqu'un qui, je sais pas, qui a don de guérison, etc. Tu dis, il faut absolument que j'expérimente ça. Voilà, on est toujours dans le syndrome de je veux tout connaître, tout savoir, etc. etc. Quand l'ego est bien placé, l'agressivité est une qualité, entre guillemets, je vous explique. Si on t'agresse dans la rue, et si tu es plus agressif que l'autre, tu survis. Mais si l'agressivité est placée au bureau, avec les collègues, l'ego, ce n'est pas un bon endroit. C'est-à-dire, dans le mot agressivité, c'est-à-dire si tu as l'adrénaline suffisante pour répartir ou te défendre. Mais cette agressivité énergétique, cette forme d'énergie, si tu la places
dans différentes façons au boulot, tu te deviens invivable pour tes collègues. Quand l'ego est bien placé, dominer l'autre est une qualité. Exemple, si tu es en montagne avec quelqu'un qui fait une crise de panique, tu dois le prendre sur toi pour le redescendre. Donc, même si tu essayes de dominer l'autre au bureau ou ailleurs, l'ego n'est pas au bon endroit. C'est-à-dire que dominer, c'est-à-dire prendre l'autre en charge. Donc, d'une certaine manière, tu le domines, mais pour son bien. Là, tu le prends pour sa survie. Si tu le fais au boulot avec tes collègues, c'est juste un rapport de force négatif. Tout est donc qualité, mais est-ce le bon endroit? Est-ce au bon moment? Est-ce que l'ego est bien placé sur ton corps ou ton esprit, ta santé mentale? Ou est-ce qu'il déborde dans tous les sens sur les autres, sur ce que j'ai ou je n'ai pas? Est-ce que je suis dans le syndrome d'Alexandre le Grand? Je veux la totalité. Je ne veux pas que l'autre ait une expérience différente de moi. Si tu vois quelque chose chez l'autre qui te fait envie, mais pas au point d'entrer en survie, cela fait écho à moi, je peux avoir la même qualité, j'ai envie de l'acquérir, cette qualité, j'ai exprimé, mais exprimé avec ce que je suis moi, et cela ne sera pas ce que l'autre a. Cette énergie va prendre une autre forme chez moi, mais j'en ai envie. On a alors compris qu'on est tous différents et que le ressenti, les dons, les perceptions, la réalisation de l'humain sont spécifiques à chacun par rapport à son passé, son vécu, sa personnalité. Ici, il n'y a pas de jalousie, c'est juste une qualité que je veux acquérir, mais à ma manière. La souffrance, sous la logique judéo-chrétienne, si je souffre, c'est que j'évolue. Alors, pour certaines personnes, oui, c'est vrai. Mais, en fin de compte, cette souffrance-là, elle a toujours été très mal comprise. Parce qu'on n'a jamais su transcender la souffrance. La souffrance, soit c'est de la culpabilité, soit elle a été mal comprise à l'époque. La souffrance, c'est, pour s'en débarrasser, c'est se dire de l'offrir à l'autre. Moi, je vous ai toujours expliqué que la souffrance, il faut la transmuter en quelque chose de positif. Comme les déchets qui vont en terre va donner une belle plante. Et ben, la souffrance, il faut qu'elle nous porte. On la donne, on la, comment dire, on la transmute, on la transforme. Elle est là pour nous faire évoluer. Elle n'est pas négative. Voilà. Et puis pour d'autres qui comprennent mal cette phrase vont penser que si j'ai du plaisir, je suis un salaud. Donc c'est l'opposé de la souffrance. Il faut absolument que je souffre, j'ai pas le droit au bonheur. Ça aussi, il va falloir qu'on se l'enlève. Nous avons tous droit au bonheur, on a tous droit de vivre heureux. On n'a pas besoin de souffrir pour progresser, etc., etc. Mais s'il y a une souffrance physique, un mal, etc., la comprendre, l'intégrer et la redonner à la source pour la transmuter est une bonne façon de penser et d'être. La jouissance est infinie et elle est pour chacun. On a tous droit à se sentir bien dans notre vie. C'est juste une question de choix à faire pour chacun. Voilà. Et pour finir, qu'est-ce que cela veut dire quand je me lève le matin et que je suis en souffrance et je ne sais pas pourquoi? Alors, les réponses possibles, soit l'énergie du jour est connectée à quelque chose et ce quelque chose essaye de s'en aller, soit c'est pour se défaire d'un attachement. Exemple. Tu as libéré quelque chose et tu as la jouissance d'avoir ouvert une nouvelle voie et ensuite tu as peur d'aller sur la voie qui se présente à toi. C'est comme un ado qui est heureux d'avoir reçu sa voiture et le lendemain se demande comment il va conduire ça finalement. C'est la peur du nouveau. C'est la libération d'une porte et comment je vais franchir cette porte. Deuxième choix. Hier, nous étions dans une super sensation et nous nous attachons à cet état. Et c'est ça le problème. Quand tu t'attaches à cet état se polarise en négatif pour que tu le lâches. C'est pour cela que nous passons par des hauts et des bas, juste se rappeler de l'impermanence du monde. Pour se libérer de ça, il faut se recentrer. Comprendre ce qu'est notre voie
est ce qu'on fait ici. Du point de vue de l'humain, l'humain est un mélange d'éléments terre, eau, air et feu. Le feu est nécessaire à l'humain. Pas de feu, pas de forme. C'est le feu alchimiste, hein, et le feu sacré. C'est ce feu de transformation. C'est ce que je suis venu intégrer, incarner. C'est le causal, hein, dans la matière. Ce feu va être perturbé par tout ce qui enchaîne le feu alchimiste, les faux désirs, les fausses envies, les compulsions. C'est la création de comment j'ai géré l'autorité que j'ai mis à l'extérieur. C'est le syndrome d'Alexandre le Grand qui crée de faux désirs par rapport à ce qu'il pensait, ce qu'on attendait de lui en termes de survie. Les faux désirs, les fausses envies qui peuvent aller jusqu'à une logique de compulsion qui ne nous nourrissent pas, ne nous remplissent pas. Cela laisse un vide. Quand on a le bon désir, le vrai, le feu sacré, celui-là te nourrit instantanément et tu n'as plus besoin de t'y référer. L'humain a besoin d'avoir un but, donc un désir. S'il n'y a pas de désir, il n'y a pas d'humain. L'âme a besoin d'avoir un plan de vie. Il y a aussi ceux qui viennent sans plan de vie, et là pour eux c'est l'enfer. L'enfer sur terre. Et d'autres qui ont plusieurs plans de vie en même temps. L'âme a donc besoin d'un plan de vie, mais ce plan de vie n'est pas une chose compréhensive par l'humain. Exemple, on veut vivre l'amitié. Cela peut se vivre d'un millier de façons différentes en tant qu'humain, soit en positif, soit en négatif. Exemple, je veux savoir ce que c'est que d'avoir des amis par le fait d'en avoir beaucoup et de le vivre. Ou j'enlève tous les amis pour voir ce que c'est que de ne pas avoir d'amis. Et qu'est-ce qui me manque finalement? On a souvent les deux types de comportements face à une expérience. Soit on la vit en entrant dedans, soit on en fait une démonstration par l'absurde, en retirant tout pour savoir à quoi cela servait. Et voilà.